Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter les outils numériques au lycée Jacques Brel. Après avoir présenté les principaux outils, nous verrons la page web dédiée à la résolution des problèmes et finalement, nous aborderons quelques points sur l'ordinateur portable distribué par la région. Commençons par les principaux outils. Le premier outil est l'espace numérique de travail ou ENT. Il donne notamment accès à Pronote. Le deuxième outil est le réseau pédagogique, accessible depuis les ordinateurs fixes du lycée que vous trouverez en salle informatique et au CDI. La connexion à ces ordinateurs se fait avec des identifiants spécifiques qui sont différents de ceux de l'ENT. Finalement, la dernière ressource numérique sont les ordinateurs portables distribués par la région. Chaque élève reçoit un appareil en seconde. La connexion à ces ordinateurs, c'est-à-dire l'ouverture de session, se fait avec les identifiants de l'ENT. Passons maintenant à la page dédiée à la résolution des problèmes. Cette page est accessible en scannant le QR code en page 9 de votre carnet de correspondance. Vous pouvez également entrer directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans un navigateur web. Après avoir scanné le QR code ou tapé l'adresse dans un navigateur, vous devriez arriver sur cette page. Cette page est divisée en plusieurs rubriques. Tout d'abord, les informations pour les élèves qui viennent de recevoir un ordinateur, c'est-à-dire les élèves qui viennent d'arriver en seconde, ou les élèves dont l'ordinateur défectueux vient d'être remplacé. Ensuite sont abordés les problèmes liés à l'ENT, puis les problèmes liés au réseau pédagogique, ensuite les ordinateurs portables prêtés par la région. Il y a ici deux sous-rubriques, d'abord les ordinateurs, et ensuite les chargeurs. Finalement sont abordés les problèmes liés au livre numérique et à Internet au domicile. Pour finir, tout en bas de la page, vous trouverez les contacts des trois personnes responsables des outils numériques au lycée. Monsieur Bensussan pour l'ENT les ordinateurs portables, Monsieur Fracousson pour les livres numériques et pour Pix, Monsieur Le Yahank pour l'ENT et le réseau pédagogique. Revenons tout en haut de la page, dans la première section. Les élèves qui viennent de recevoir un ordinateur. La première chose, ils doivent activer leur compte ENT. Cette étape n'est à faire une seule fois par les élèves de seconde arrivant au lycée. Les deux étapes suivantes sont nécessaires pour tous les élèves. Initialisation et paramétrage de l'ordinateur, et installation de Dropbox pour éviter la perte de données. Une vidéo est disponible expliquant chacune de ces étapes. Pour comprendre comment fonctionne la page, nous allons étudier deux situations différentes. Dans la première situation, nous allons imaginer un élève dont le chargeur a cessé de fonctionner. Pour trouver la solution, nous cliquons en haut à gauche sur cette icône pour déployer le menu. Nous allons dans Ordinateur ENT et Wi-Fi. Puis nous choisissons ordinateur portable prêté par la région et nous pouvons cliquer sur chargeur. Nous arrivons directement à la partie chargeur. Je clique sur mon chargeur ne fonctionne plus, j'ai perdu mon chargeur. Je peux ensuite choisir le bon chargeur. Ici, vous voyez que pour la majorité d'entre vous, ce sera ce type embout de type USB-C. Je peux cliquer sur ce lien. On nous dit que les chargeurs de remplacement ne sont plus fournis gratuitement par le lycée. Il est maintenant à votre charge. Deux possibilités pour obtenir un nouveau chargeur. Vous pouvez obtenir immédiatement un nouveau chargeur auprès du lycée pour la somme de 15 euros, en apportant à l'intendance la somme en espèces, en chèque, ou en payant par carte bleue. Une attestation de paiement vous sera remise, que vous pouvez alors apporter en salle 005 aux récréations, du lundi et mardi après-midi seulement, ou jeudi et vendredi matin et après-midi, pour obtenir un nouveau chargeur. Attention, ces horaires peuvent évoluer. Vérifiez dans la description si ces horaires ont changé. La deuxième possibilité, particulièrement importante pendant les vacances, est de racheter directement un chargeur original en ligne. Il suffit de cliquer sur ce lien pour la somme de 20 euros. Je clique sur ce lien, on arrive sur le site du vendeur, le prix affiché est de 15 euros, mais avec les frais de port, cela revient à 20 euros. Nous avons maintenant terminé avec le premier scénario. Passons au second scénario. Imaginons un élève dont l'ordinateur s'allume, mais le démarrage bloque sur un écran de couleur bleue. Je retourne dans le menu et je me rends à ordinateur portable prêté par la région, puis ordinateur.
Je cherche la sous-rubrique correspondante. Je n'ai pas encore reçu d'ordinateur, non. Mon ordinateur a été volé, non. Mon ordinateur ne s'allume plus, non. Mon ordinateur s'allume, mais le démarrage bloque sur un écran noir ou bleu. Je clique sur cette sous-rubrique et ensuite je clique sur écran bleu au démarrage. On reconnaît ici la situation et on nous dit qu'il n'y a malheureusement aucune solution à l'heure actuelle pour résoudre ce problème au lycée. Et on nous dirige vers cette nouvelle rubrique. Cette rubrique est la rubrique Mon ordinateur rencontre un autre problème de fonctionnement. Vous serez souvent dirigé vers cette rubrique lorsqu'aucune solution n'est disponible au lycée. Cette rubrique vous présente la suite de la procédure. En résumé, il faut commencer par contacter le service client du fournisseur, ouvert du lundi au vendredi entre 9h et 12h, puis entre 13h et 18h. Si le problème n'est pas résolu par dépannage à distance, l'opérateur vous demandera votre adresse postale pour vous envoyer un kit d'envoi. Vous pourrez ensuite envoyer votre ordinateur défectueux par la poste. Vous obtiendrez ensuite un nouvel ordinateur auprès du lycée. Voyons maintenant la procédure détaillée. La première étape consiste à contacter le service client du fournisseur. Pour cela, il faut compléter un message qui a été préparé par vous. Dans cet exemple, je vais prendre l'exemple d'un élève fictif qui s'appelle Damien Martin et qui est en seconde 1. Je dois d'abord renseigner la classe. Je remplace les 3 petits points par seconde 1. Ensuite, le nom et prénom de l'élève. Identifiant ENT. Et ensuite, le numéro de série de l'ordinateur. Ce numéro qui se trouve sous le châssis de l'ordinateur commence par les lettres IFP et est composé de 9 chiffres. Ici, je rentre un numéro fictif. Il faut ensuite choisir le type de panne et vous avez une liste en dessous qui vous permet de choisir directement la phrase correspondante. Ici, il s'agit l'ordinateur reste bloqué au démarrage sur un écran de couleur bleue. Je copie après avoir sélectionné la phrase et je la colle dans le message précédent. Le message est maintenant prêt. Je peux le sélectionner en totalité, le copier et je peux maintenant me rendre sur le site de la messagerie instantanée du service client. Vous avez ici le lien à cliquer. Je clique sur le lien. J'arrive sur cette page et normalement, si vous vous rendez sur cette page lorsque la messagerie instantanée est active, vous devriez voir ce bouton bleu. Pour lancer la messagerie, je clique sur le bouton bleu. Il faut maintenant renseigner vos informations, le nom, l'email n'est pas nécessaire. Vous choisissez ensuite votre catégorie. Pour la majorité d'entre vous, ce sera lycéen. Le numéro de téléphone n'est pas nécessaire. Et on peut maintenant coller le message qui a été préparé précédemment. On peut ensuite lancer le chat avec le bouton bleu. Un opérateur va vous répondre rapidement. Revenons maintenant à la suite de la procédure. Si le problème n'est pas résolu par dépannage à distance, l'opérateur vous demande votre adresse postale pour pouvoir vous envoyer le kit d'envoi. Ce kit d'envoi est composé d'une boîte en carton et d'une pochette en plastique pour emballer l'ordinateur défectueux et d'un bordereau Colissimo. Une fois le kit d'envoi reçu à votre domicile, vous pouvez emballer l'ordinateur défectueux dans le carton, placer le carton dans la pochette en plastique et la sceller. Le bordereau Colissimo est composé de 2 parties. À gauche, l'étiquette qu'il faudra apposer sur le colis et à droite, la preuve de dépôt qu'il faudra apporter au lycée après l'avoir fait tamponner au bureau de poste. Un point sur la conservation des données personnelles. Les données qui sont sur votre ordinateur ne seront pas conservées lors de la procédure SAV. Si cela est possible, il revient donc à vous de sauvegarder vos données sur un support amovible comme une clé USB, une carte SD ou un disque dur externe. Pour éviter la perte de données, nous vous conseillons d'installer Dropbox et vous retrouverez la vidéo tutoriel en haut de cette page. Une fois que votre ordinateur est emballé, vous pouvez le déposer dans un bureau de poste.
Nous vous conseillons de vous rendre au bureau de poste pro situé à 7 minutes à pied du lycée. C'est un bureau de poste pro, il n'y a aucun temps d'attente, donc le dépôt est immédiat. En cliquant sur ce bouton, vous avez le plan pour vous y rendre. Vous voyez ici le lycée Jacques Brel. Et le bureau de poste se situe ici, aux 3 rue du Colombier Blanc. Vous avez ici un lien qui vous permet de consulter les horaires du bureau de poste pro. Vous voyez ici les différents horaires pour les prochains jours qui viennent. Consultez toujours ces horaires avant de vous y rendre. Pour finir, apportez la preuve de dépôt que vous avez fait tamponner au bureau de poste en salle 005, aux récréations le lundi et mardi après-midi uniquement, ou le jeudi et vendredi, mardi matin, et après le vendredi matin et après-midi. Un ordinateur de remplacement vous sera transmis immédiatement. Attention, les horaires soulignés ici peuvent changer. Vérifiez qu'il n'y a pas eu de changement d'horaire dans la description de la vidéo. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, quelques points sur les ordinateurs de la région. Veuillez respecter l'ensemble des règles présentées, apporter l'ordinateur en cours batterie chargée à tous les cours où il est demandé par le professeur ou la professeure. Respectez la charte du numérique que vous trouverez dans votre carnet de correspondance. Ne saturez pas la mémoire de votre ordinateur avec des fichiers lourds comme des vidéos et des photos. Cela risque de ralentir votre ordinateur. Déplacez l'ordinateur par le châssis et non par l'écran. En manipulant l'ordinateur par l'écran, vous risquez d'endommager la charnière et d'endommager définitivement votre ordinateur. Finalement, placez toujours l'ordinateur en fonctionnement sur une surface plane et rigide pour éviter sa chute et sa surchauffe. Si vous voulez par exemple utiliser votre ordinateur sur le dessus d'un lit ou sur vos genoux, placez sous l'ordinateur un cahier. Merci de votre attention. Cette présentation est maintenant terminée.